Qu'est-ce qu'on a? Rien. Enfin, rien. Des œufs et des plumes. D'accord, super. Alors, je me souvenais de cela, hein, c'est pour ça que je ne me suis pas fait avoir. Regardez un petit peu. Ce sont exactement les mêmes monstres, les mêmes ennemis que dans la caverne de Clanker, dans les égouts de Clanker. Sauf que c'est un nouveau design, et ils sortent pas de trous, ils sortent des tableaux. Donc on se méfie. Voilà, bon, on a refait le plein de plumes, on a récupéré des œufs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus d'autres choses comme ça. Une vie, bon, pourquoi pas, une vie, ok. Alors, du coup, cette fois, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, vous voyez qu'il y a une porte, on va pas y aller tout de suite, parce que même si on a fait le tour, il nous reste à aller dans l'église. Et sur l'église, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Tiens, vous avez vu là... je ne sais pas si vous reconnaissez ces plumes rouges, ce sont en fait les plumes de la cabane de Mumbo. Alors, pour ouvrir ça, eh ben, on a déjà vu comment faire pour l'ouvrir, c'est le fameux timer. Donc, on va aller faire ça tout de suite, je pense pas que ce soit très compliqué. Vous sentez comment on dit, la dépitation? Je suis dépité. Allez, go! Ouais, ok. Déjà, ils nous font pas comme dans l'épisode dernier, dans le niveau d'avant, de lancer le chrono avant qu'on puisse bouger. Ça, c'est déjà bien. Allez, 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 allez. C'est bon, ça le fait, ça le fait, ça le fait. 5 secondes, ça le fait. C'est bon, très bien. Facile. Presque facile. Presque trop facile, même. On arrive donc dans l'église, avec cette fois encore une ambiance sonore, je me tais un petit peu. Voilà. Cet orgue qu'on voit dans le fond. Et cette musique d'orgue, c'est vraiment très... Voilà, très impressionnant. Donc on a des fantômes, je reparle normalement, on a des fantômes qu'on ne peut pas tuer, sauf avec des plumes dorées, je crois. J'essaye. Eh oh, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher. Yes, ok, bon, je vais faire ça, parce que sinon il va me gêner. Je suis là. Allez. Ok. Voilà, comme ça je perds pas trop de plumes. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu les éviter, mais là on va aller récupérer des notes de musique. On n'en a pas beaucoup, elles sont beaucoup plus éparpillées dans ce niveau, je trouve, que dans les niveaux précédents. Et du coup, pour récupérer ces notes, évidemment, c'est beaucoup plus facile s'il n'y a pas les fantômes. Il y a une scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez déjà vu, dans Robin des Bois, le dessin animé de Disney, vous savez, dans lequel Robin est un renard. Il y a une scène avec Frère Tuck, qui est la taupe, qui est donc le prêtre, le frère, et à un moment il est dans une église, et c'est un moment où tout semble un peu perdu, je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais enfin, les villageois se font arrêter les uns après les autres par le shérif de Nottingham, et il y a une scène où il joue de l'orgue. Alors c'est pas le frère Tuck qui joue de l'orgue, c'est un vieux chien aveugle, je crois, si je me trompe pas. C'est très mélancolique comme scène. Enfin, c'est l'orgue qui fait ça, mais ça me fait penser... cet endroit me fait penser à la scène là, voilà. Du coup, je trouve ça très mélancolique. Mais très beau, mais très mélancolique. Allez, on essaye d'arriver sur les pédales, ce serait beaucoup plus facile, voilà. Ok. Un crâne de Mumbo qui est donné, on en a 30, hein, on en a largement assez, parce que oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on n'est pas obligé de récupérer tous les crânes de Mumbo pour finir le jeu. Il y en a en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la main. Bonjour. Mozand est un artiste accompli. Pourrais-tu faire aussi bien que lui? Ben, on va essayer. Donc là, c'est un mini-jeu, somme toute, assez facile. Puisqu'il suffit de faire comme lui. Mais c'est pas comme... comme dans l'épisode dans les Moimoisies avec Tip Top. La chorale de Tip Top. Parce que là, on le fait, vous voyez, à la suite. Donc il suffit de le suivre, de pas le perdre, et de bien viser, évidemment. Bon, les touches blanches, ça va. Les touches noires, faut bien viser, quoi.
Oui, c'est très lent. Hein. Pas mal. Tu as du talent, petit. Copie ceci et je serai ravi. Donc on recommence. Je crois qu'il y a que 2 fois. Enfin, je sais plus exactement, mais... Il accélère. J'ai eu peur, j'ai entendu une note, j'ai cru que c'était lui, mais non. Non, c'est dans la musique. Oui, parce que la musique joue par-dessus. C'est peut-être ça la plus grande difficulté de ce mini-jeu. C'est qu'il faut reconnaître les notes que lui joue, pas les confondre avec les notes qu'on entend. Parce que c'est le même instrument. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre vous, l'orgue qu'on entend dans la musique, c'est ce gros instrument, c'est ce gros piano qu'on trouve en général dans les lieux religieux, comme les églises. C'est pour ça qu'on en a un ici. Voilà, merci. Sans nul doute, tu es doué, tu as mérité ce prix doré. Et lui aussi parle en rime, c'est marrant. Peut-être que c'est la main cachée de Gruntilda. Alors, du coup, par contre, il nous donne pas ça comme ça, faut quand même qu'on escalade. Ça va, ça reste correct. Et en plus, hop, 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 hop. Au passage, on va récupérer des notes, donc c'est super. Juste derrière, là, il y a quoi? Je vois rien du tout. Une vie. Bon. Je récupère les vies, hein, c'est toujours pareil. Quand elles sont sur le chemin, j'en ai pas besoin. Vous avez vu que je suis pas mort beaucoup hein, durant ce let's play, pour le moment. Ça pourrait nous être utile éventuellement dans la fin du jeu. Donc il y a le boss final, bien sûr. Mais je pense pas à ça quand je vous dis ça. Je pense à autre chose. Je vous dirai pas. Vous verrez bien. Qui est une de mes parties du jeu préférée, d'ailleurs. Alors, on redescend de l'autre côté. Ah, mais c'est pas vrai. Ok, on a récupéré les notes. Là-bas, on a vu qu'il y avait un truc pour s'envoler. Oui, j'appelle ça des trucs maintenant, je me prends même plus la tête. Hein. Une plateforme de saut, d'accord, ok. Parce que quoi? Parce qu'il y a des choses en haut. J'ai pas regardé hein, avec la vue subjective, mais on va monter tranquillement. On va aller voir ça. Il y a un crâne mumbo ici. Il y a l'alvéole secrète, enfin une des 2 alvéoles secrètes qui est là, que je récupère. Et là-bas, il y a autre chose, je crois. Oui, voilà. L'interrupteur de Gruntilda. Je l'ai eu, je l'ai eu. Qui se libère dans l'œil de la sorcière. Vous vous souvenez de ce passage? Bon, et ben, du coup, la plateforme de saut qu'on a eu tant de mal à récupérer tout à l'heure... J'ai dû faire une drôle de tête sur la caméra, je pense que j'ai bien rigolé au montage. Donc cette plateforme de saut, allez, écrase-toi, c'est pas grave. Cette plateforme de saut qu'on a eu tant de mal à récupérer avec les chaussures de course et le timer, et ben on va devoir recommencer. Voilà, bonne nouvelle. Du coup, cette partie est terminée. On va pouvoir passer à la suite. Là, on va arriver directement dans un labyrinthe. Alors celui-là est beaucoup plus cool que celui qu'on a vu dans l'épisode précédent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de timer. Là, vraiment, on se promène, il n'y a que des fantômes qui vont peut-être potentiellement nous embêter. Par contre, il n'y a pas de timer, mais il y a des notes, il y a des Jinjos, il y a des choses comme ça. Peut-être une pièce de puzzle, je ne sais plus. En tout cas... Ah allez, je les tue. En tout cas, voilà, faut pas passer à côté de choses, faut vraiment tout fouiller. Encore une fois, hein, la caméra, je la maîtrise pas. Donc si c'est pas visible, ne m'en veuillez pas, c'est pas de ma faute. Tiens, t'es bien toi. Deuxième Jinjos, hein, ils sont bien cachés les autres. Là, on a des plumes rouges, on s'en fiche. Une note toute seule, il y a des notes toutes seules, c'est ça qui est terrible dans ce niveau. J'en suis qu'à 36, hein. On est loin des 100 encore. Des œufs, on s'en fiche. Des notes, on s'en fiche pas. Donc vous voyez que c'est quand même pas très compliqué, le labyrinthe est pas non plus fou. On va faire le tour, puisqu'on est venu par là. Voilà, la sortie, enfin l'entrée était là, on n'a pas été ici. Je crois pas qu'il y ait grand chose d'intéressant, mais on ne sait jamais. Voilà, il n'y a rien d'intéressant. Alors du coup, on va sortir par l'autre côté, histoire d'avoir fait le tour. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez... Ah! C'est qui m'agresse? Je récupère ça. Non, pas besoin. Du coup, je ne sais pas si vous reconnaissez, on arrive à l'entrée. On est à l'entrée du niveau. Hein. La plateforme est là.
Juste ici, je m'en approche pas trop. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer dans le manoir. Le manoir, il y a plein de choses à faire. Il y a une chose dans la porte principale, et vous verrez qu'on va monter dessus. Je suis pas monté sur l'église. Donc, ici, on fait pas de bruit. On a un gros fantôme qui fait dodo. Et qu'il faut pas réveiller. Raté. Dommage, Napper est réveillé. J'entends quelqu'un ramper. Et oui. On peut pas passer par là, parce que dès qu'on marche, tant qu'on marche sur le tapis, tout va bien, il reste endormi. Mais dès qu'on marche sur le plancher, paf, ça fait du bruit, ça réveille Napper. Et vous avez vu qu'il est caché, il y avait sous lui une pièce de puzzle qu'on ne peut pas avoir s'il est réveillé, puisqu'il nous fait mal. Donc, c'est pas par là qu'on passe. Je voulais juste vous montrer ce qui se passait quand on passait par là. Et donc, on a des fenêtres, et dans chaque fenêtre, il y a des choses à faire. Plus ou moins intéressantes, mais quand même. Hop, toi tu meurs. Toi tu meurs. Combien? 4. Faut que je fasse attention. Et... Ah, lui il n'en a pas, d'accord. Ok, donc là c'est la première salle. Faut pas que je récupère ça, faut que je les garde en réserve et que je me souvienne où elles sont. Qu'est-ce qu'on a là? Rien de spécial dans cette pièce. C'est la première, c'est la plus facile, c'est normal qu'il n'y ait rien. Dans les autres, vous verrez que ce sera beaucoup plus intéressant. Pas dans toutes, évidemment, mais... Alors, du coup, par contre, ça veut dire qu'il faut quand même faire le tour du propriétaire du manoir pour ne louper aucune fenêtre. Alors... Qu'est-ce qu'on a là? Caméra, non. Ça va que les fenêtres sont jaunes, jaune fluo, là, on peut pas les louper, hein. Mais il faut le savoir, voilà, c'est une chose à savoir, on peut rentrer dans les fenêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Encore des puzzles, n'importe quoi. Des peintures, des tableaux. Je les tue, je sais pas ce qui... C'est pas très utile, là c'est des œufs, ça sert à rien, très bien, bon. C'est bien, le jeu me fait mentir, hein, quand je vous disais que c'était plus intéressant. C'est quand même plus intéressant, si. Plus tard, là-haut, quand on va escalader. Alors, ici on a quoi? On a la cave. On va aller voir ça. Je sais plus trop ce qu'il y a là-dedans. On va regarder ça tout de suite. On a toujours un fantôme. C'est la cave à vin, bien sûr. On a un fantôme et on a des tonneaux de vin. Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai entendu un sifflement. Donc on peut casser ces tonneaux de vin. Évidemment, dedans, il y a tout sauf du vin. Bon, des fois il n'y a rien, très bien. Un crâne de Mumbo, je les fais tous, hein, parce que bien sûr... Ah, bah, je pensais pas trouver une pièce de puzzle comme ça, mais bon, pourquoi pas. Alors, petit Jinjo, où es-tu? Ah, on se rapproche, les sifflements s'intensifient. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Des plumes, ça je dis pas non, parce que autant je les utilise jamais, mais... Sauf pour eux. Et qu'est-ce qu'on a ici? Il faut pas oublier de ramasser, bien sûr, toutes les notes. Et il nous en manque encore un bon paquet. Alors, petite chose au passage, on y reviendra, mais... Ce tonneau-là, on peut pas l'exploser, hein. Vous voyez qu'il y a des barres de fer. Il s'ouvre autrement. Avec un code. Dans le château de sable. Vous savez? Si je vous dis mystère, clé de glace, tout ça, ça vous parle? Alors, on va tout de suite retourner, avant que j'oublie encore, faire ce qu'il y avait sur le toit de l'église. Ah, histoire de ne pas être décousu, cet épisode, il sera un peu décousu quand même. Hein. Alors, hop, on escalade, tout se passe bien. D'accord, super, je suis ravi. Si je fais ça... Ouais, ça marche, ok. Alors, du coup, ici on a pas mal de notes, ce qui est très bien. Je ne dis pas non. On le voit mieux, hein, le crâne de Mumbo par ici. On ira tout à l'heure, hein, comme d'habitude, je fais tout ce que je peux faire en Banjo-Kazooie. Ensuite, je fais tout ce que je peux faire en transformation. Et ensuite, je reviens, si besoin, en Banjo-Kazooie. Et dans celui-là, je sais pas s'il faudra revenir, je me rappelle plus. Alors, on escalade toujours en Kazooie parce que... J'ai pas regardé hein, le manoir, pas le manoir. Vous voyez qu'il y a plusieurs étages, plusieurs fenêtres. On va faire tout ça. Hein. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, si je suis pas en Banjo-Kazooie, là, je glisse. Enfin, en Kazooie, je veux dire. Je glisse, hein. Alors, ici, on a 4 notes. On va les ramasser sans tomber. Donc c'est bien parce qu'on va avoir une belle vue de là-haut. Ah!
Désolé. Désolé. Et je vois le temps, mon Dieu. Si mon estimation du début est bonne, on s'approche de l'heure, là. Hein. Et on en a encore pour un bon moment. Bah écoutez, ça va être un épisode très long, je suis désolé. Alors pour ceux qui n'aiment pas les épisodes longs, ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur pause l'épisode et revenir plus tard. Moi c'est ce que je fais quand j'ai un épisode beaucoup trop long à regarder, ou que j'ai pas le temps tout simplement. Hein. Bah, je me sur pause et puis je reviens. Allez. Alors du coup, pour monter, c'est par là. On s'accroche. Et on a non seulement une magnifique vue, mais également une pièce de puzzle. On va regarder un petit peu ce qu'on a tout autour. J'aurais dû faire ça dès le début, mais c'est pas grave. Donc le Mambo, c'est là. Ça, on a été. Là-bas, on a été. On y reviendra en transformation. Le labyrinthe, on y a été. Il nous reste globalement que le manoir. Hein. Que le manoir, plus les choses... D'accord, je pensais pas perdre de vie ici. Plus... Non, 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 non. Décidément... Non mais j'aime bien, je suis un peu maso là ce matin. Donc il nous reste globalement le manoir et les transformations, mais en transformation il n'y a pas grand chose non plus. Hein, c'est pas... Il y a des choses mais pas... C'est pas énorme. Du coup je fais le tour, avant de monter tout en haut du manoir, je vais faire le tour de chaque étage. Donc là pour l'instant c'est les notes. Ensuite je m'occuperai des fenêtres. Voilà, les notes c'est bon. Chauve-souris, ah. Ok, c'est bon, je récupère ça. Une fenêtre par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Toujours des tableaux. Vous allez dire, il s'est moqué de nous, lui. Il nous dit que c'est intéressant et il n'y a rien de spécial à part des tableaux. Mais oui, sauf que regardez, il y a un trou. Avec dedans une alvéole vide. C'est génial, mais je suis trop grand. Je peux pas aller la chercher. Donc il faudra que je revienne plus petit. Clin d'œil, clin d'œil. Lui, je vais le tuer, sinon il va nous embêter. Donc ici, on reviendra plus tard. Ça valait le coup de venir. Ça valait le coup parce que déjà, je vous ai montré. Et ensuite, on a tué les monstres. Et il faut toujours tuer les monstres. Règle de base. Alors, on a ça, ok. Je crois que de mémoire qu'on a deux fenêtres par niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Hop là, super. Non, il ne nous attaque pas. On a des super toilettes qui donnent envie, hein. Voilà, très bien. En fait, on est dans la salle de bain du manoir, là. Hein. Je sais pas si ça se voit, bien sûr que ça se voit, mais... Voilà, c'est magnifique, ça donne envie. Et les toilettes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Rien. Ah, burp. Tu es trop gros pour entrer dans la bouche de Logo. Eh oui, on est trop gros. Vous commencez à le sentir venir, le clin d'œil encore là. Donc on a décidément finalement pas mal de choses à faire une fois transformé, il faudra qu'on revienne jusqu'ici. Mais comment monter sur ce manoir, puisqu'on est monté par la gouttière? Eh ben vous verrez bien. Vous verrez bien, il y a une technique. Alors, donc là, comme tout à l'heure, on fait le tour, on récupère Jinjos au passage. Combien on en est, Jinjos? Il reste le jaune. Et je sais pas où il est, je me rappelle plus. Est-ce qu'on l'a pas vu? Puis qu'on le récupérerait plus tard? Moi, je sais plus. Je ne sais plus. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Du coup, là, on tombe pas. Voilà. Ah! On a entendu quelque chose. Non, d'accord. Ah! Donc, il y a quoi par ici? Un fantôme. Non! Faut pas que je perde trop de plumes à faire ça, moi. Un magnifique coffre. Il y a encore une histoire avec ce coffre, en fait. Hein. Et ce manoir, d'ailleurs. Et ce pirate, c'est pas la première fois qu'on le voit, je me suis pas arrêté dessus. Ce pirate devait, si je dis pas de bêtises,
être le grand méchant du jeu, je crois, ou un des boss, enfin je ne sais plus, je crois que c'était le grand méchant du jeu, avant Gruntilda, et ce manoir devait être celui du pirate. Et donc il y a donc son coffre à pirate, et puis ça a été changé, finalement Gruntilda est devenue, on n'a plus du tout entendu parler de ce pirate, sauf ce tableau, et dans le prochain niveau on verra quoi. Et du coup il y a eu beaucoup de spéculations également sur ce coffre, est-ce qu'il s'ouvrait, qu'est-ce qu'il contenait, etc. etc. Je me rappelle plus exactement de l'histoire, je connais moins ça que les œufs mystères, mais je crois qu'il n'y a rien dedans. Et qu'il s'ouvre même pas. Donc voilà, ça a été un mystère, mais finalement, pas comme le stop and swap, ou je sais pas quoi là, je me rappelle plus les œufs, comment ça s'appelle. Ah non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Non, fais pas ça, non, fais pas ça. Ah non. Ah mais c'est pas vrai, il est pas assez long comme ça le monde. Non, non, faut que je rajoute des petites étapes non nécessaires. Allez, non, retourne pas là-dedans. Décidément. Alors, du coup, on va pas faire pareil. On va faire comme ça, ok. Donc, on va chercher de l'autre côté la fenêtre. Oh, l'épisode va être beaucoup trop long. Écoutez, je suis en train de me dire que je vais couper cet épisode en deux. Je sais pas encore où, ça va dépendre au montage, donc je vous dirai pas au revoir et je vous dirai pas bonjour dans le prochain niveau. Il y aura un petit texte pour vous dire bonjour et au revoir. Ce sera plus simple. Hein. Ce sera plus simple parce que là, plus d'une heure. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus d'une heure d'épisode, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça fera finalement, du coup, ça fera des épisodes peut-être courts, mais encore une fois, il est pas fini ce niveau. Hein. Il nous reste pas mal de choses à faire. Je pense que c'est plus sage, tant pis. C'est vrai que je m'étais dit qu'un épisode long, ce serait pas grave, mais passer l'heure quand même, faut pas déconner. Donc, excusez-moi, je vous ai pas dit au revoir dans le dernier épisode, du coup, parce que là, je pense qu'on est, on est dans le nouvel épisode. Et je vous ai pas dit bonjour non plus, sauf texte. Désolé. J'y pense que maintenant, c'est pour ça. Magnifique. Magnifique. Du coup, je vais moins me stresser pour les erreurs. Il y a ça aussi, ça me stresse beaucoup de me tromper, de me planter, parce que chaque fois que je me plante, ça rallonge l'épisode un petit peu. Alors, du coup, on arrive par la cheminée du manoir. Et on arrive où? Je vous le donne en mille. De l'autre côté de la grande salle dans laquelle on avait été au départ. Enfin, au départ. On avait essayé de rentrer par l'entrée du manoir, et ben non, on passe par la cheminée. On a quoi? Un crâne de Mumbo, il est où? Voilà, super. Et en passant par là, vous voyez qu'on a accès aux chaises. Et en passant par les chaises... Non, non! Alors, quand on passe sur les chaises, hein, on réveille pas le fantôme. Et on n'est pas obligé de refaire tout le tour. Ellipse. Voilà. Nous y revoilà. Bon, décidément, je vais réussir à rien du tout sur ce couple d'épisodes. C'est un couple d'épisodes maintenant. Donc là, vous voyez, on passe sur les coussins, donc il n'y a pas de problème. On ne le réveille pas. Et du coup, on peut récupérer tranquillement Lord Grunty. Lord Grunty, tu as dérobé, elle sera furieuse, elle va me tuer. Je suis furieuse, sans aucun doute, avec ta tête, je vais jouer au foot. Sympa, avec les sous-fifres. Voilà, et du coup, maintenant, on peut se promener tout tranquillement dans cette pièce pour récupérer les notes de musique sans avoir peur de réveiller... je sais déjà plus comment il s'appelle. Alors, on a une plateforme de vol, je sais plus ce qu'il y a là-haut, on va regarder. On a une vie sur le lustre, rien de spécial sinon. Qu'est-ce qu'on a, tiens, en tableau? Gruntilda, son acolyte, je sais plus comment il s'appelle, son serviteur. Mumbo, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Le balai, oui, parce que Gruntilda a un balai. Hein. On l'a vu au départ déjà, c'est vrai, on l'avait vu. Ça, c'est quoi? C'est la tour de Gruntilda, si je me trompe pas. C'est tout en haut de son repère.
Et là, sa sœur, elle a quand même un petit tableau pour sa sœur, c'est sympa. Brentilda. Alors, donc, on a terminé ce qu'on avait à faire en Banjo et Kazooie. On va maintenant aller se transformer. Ah, je t'ai pas tué, toi? On va maintenant aller se transformer chez Mumbo et faire tout ce qu'on a à faire chez Mumbo. Donc, pour aller chez Mumbo, c'est très simple. On n'a pas vu de route, mais c'est par là. Voilà. Donc vous voyez, à partir de là, en fait, on pourrait grimper sur les murets et faire tout le tour du niveau sans aucun souci, mais on peut pas parce qu'il y a des pièges. Alors, est-ce que derrière, il y a quelque chose? Vous voyez, je prends. J'en aurais plus besoin, là, je crois que j'ai tué tout le monde, mais bon, je prends quand même. Donc vous voyez que ça monte quand même pas mal, hein, les demandes de crâne de Mumbo. Bon, on en a 35, il en faut 20, on a ce qu'il faut, mais quand même, si on récupère pas tout, bah là, il n'y a rien du tout. Oh, il y a une plume rouge, mais enfin, c'est pas souvent qu'il n'y a rien du tout chez Mumbo. Et 2 notes. Il nous en reste plus que 12. Bah, j'espère que j'ai rien oublié. Alors, en quoi on va se transformer cette fois-ci? En citrouille, bien sûr. Ah, Mumbo fier du sort citrouille. Moi, faire une bonne soupe. À chaque fois, il veut nous manger ou nous tuer, lui. Hein. C'est toujours très agréable. C'est un allié, quand même. Alors, je me rappelle plus pourquoi. Bah, il nous aide. Je sais plus s'il aime pas Gruntilda, si je ne sais plus. Je vais par là. Je sais pas si c'est par là. Je crois. Ah oui, eux, je les ai pas tués, c'est vrai. Et bah, c'est pas grave. Puisqu'on est rapide. Alors, encore une fois, en citrouille, je peux pas faire grand-chose. Hein. Je peux sauter. Et c'est tout. D'ailleurs, c'est assez drôle, regardez. Quand je saute, j'ai mon petit chapeau qui reste en l'air. Je sais pas si vous le voyez. Puis alors, il y a un bruit hyper agréable. Donc, je vais pas passer par là. Je vais passer par là. Parce que oui, quand même. J'ai quand même le droit d'aller dans l'eau quand je suis en citrouille. Donc ça, c'est pas mal. Je vais par là. Oui. Il y a un petit trou. Alors, on peut passer par le haut. Sauf qu'on tombe et on sait pas où on arrive. Enfin, on sait pas où on arrive. On peut très bien atterrir sur les ennemis, là. Ceux-là, ils font mal. Donc voilà pourquoi je voulais pas aller nager là-dedans. Non pas parce que l'eau était empoisonnée, mais parce que ces ennemis-là... Déjà que la nage est pas simple. Mais alors, éviter ces ennemis-là en nageant, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est pas pour moi. Pas aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai toutes les notes? Oui. Très bien. Raté. Raté. Ah, allez. Hop, on récupère une magnifique pièce de puzzle et on s'en va. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va falloir qu'on aille, je vous avais dit, si récupérer l'alvéole vide et qu'on aille rendre visite à nos amis les toilettes, puisque c'est en citrouille qu'on va pouvoir visiter ces toilettes. En vie, on est comment? On est bon. Sauf que oui, du coup, je peux pas escalader, hein, je peux pas monter, vraiment, elle s'accroche nulle part, celle-là. Donc c'est par ailleurs que je passe. Par où? Je ne sais plus. C'est une question de labyrinthe, je crois, me rappeler. Mais je sais plus par où c'est. Ah, c'est par là. Voilà, il y avait cette zone-là, effectivement, dans laquelle on n'avait pas pu aller, hein. On l'avait vu, enfin, je vous avais pas dit, mais je l'avais vu, qui prête à... Enfin, qui attise la curiosité. Et bien, en fait, tout simplement, c'est pour ça. On peut grimper là-dessus. Et là-dessus. Et du coup, nous rendre sur le toit, en tout cas le premier étage du manoir. Du coup, alors je sais plus quelle fenêtre il y a quoi dedans, mais en tout cas il faut qu'on aille dans les deux, donc c'est très bien. Ok, on arrive ici, on récupère ça, tout va très bien, on est bon. Ok. On fait le tour pour récupérer, enfin pour aller chercher les toilettes. Hop là, c'était par ici. Alors, bonjour Tromblon, je sais plus comment il s'appelle, Truglu.
Bon voyage, petit bonhomme. Comment ça, bon voyage? Ouais. On se doutait, hein, en même temps. Alors, on arrive dans les canalisations, qui sont très propres. J'espère que c'est pas le matin pour vous. Moi, c'est le matin. J'ai déjeuné il n'y a pas très longtemps. C'est pas très ragoûtant. Alors, on a tout de suite une pièce du puzzle. C'est impeccable. On a des monstres comme on avait dans les égouts, qu'on va pas tuer, qu'on va pas s'approcher parce que, ben, on peut rien faire en citrouille. Et c'est tout. On n'a rien d'autre. Ah, là encore, l'ambiance sonore est géniale. Je viens d'entendre un paix monstrueux. Voilà. C'est charmant, c'est charmant. Parce que oui, hein, c'est pas de la terre qu'on voit là. Bref, on s'en va de là. C'est bien. Bon appétit, bien sûr. Merci. Tu as osé aller là-dedans. Va te laver, gros dégoûtant. Oui, j'aime bien essayer de deviner la fin de ces phrases avant de les voir, en utilisant les rimes. Et finalement, ça fonctionne assez bien. Ce qui fait que ça prouve que c'est des bonnes rimes. On a ça. Alors, je vous ai pas montré en bas. En fait, quand on descend au sol, on a une petite pièce où on peut aller. Il y a quelque chose dedans qu'on ne peut pas attraper. C'est parce qu'en fait, il faut passer par la gouttière, bien sûr. Une pièce de puzzle. On a toutes les notes, on a toutes les pièces. C'est impeccable. Les alvéoles aussi, il me semble. Donc, on a terminé ce niveau. Je vais quand même vérifier pour être sûr de n'avoir rien oublié. C'est pas pour autant la fin de l'épisode. Donc, on a tout. 100 notes, 110 pièces, 2 alvéoles, c'est bon. 40 minutes seulement dans le niveau. C'est quand même le niveau le plus long. Hein. Pic polaire, j'y suis retourné longtemps pour récupérer... 1 heure le marais moisi. J'y suis resté longtemps aussi. Voilà, bref. Ok, donc c'est bon. Donc on a tout récupéré. On est à jour dans nos pièces de puzzle, sauf la pièce de puzzle qui était... qu'on a libérée dans l'œil de la statue de Gruntilda. Mais avant ça... Génial, ton meilleur score de notes pour ce monde est maintenant 200. Ok. Avant ça, on a autre chose à faire. 2 choses d'ailleurs, mais il y en a une qu'on peut pas faire maintenant. On ira plus tard, peut-être dans le prochain épisode du coup, parce que c'est pas nécessaire pour tout de suite. Par contre, il y a autre chose qu'on doit faire maintenant. Déjà, c'est fuir les tombes. Et je vous avais parlé d'aller voir Brentilda. On va aller la voir maintenant qu'on est en citrouille. Non pas parce que Brentilda veut absolument nous voir en citrouille, mais parce qu'il y a un petit passage. Ah. Attention à pas tomber, parce que si je meurs, là, je reviens pas en citrouille. Hein. Donc vraiment, je prends mon temps. Il y a un petit passage par lequel on peut passer uniquement quand on est en citrouille. D'ailleurs, on le sait, parce que Mumbo sinon nous aurait dit depuis longtemps « Attention, Banjo, je peux pas la magie est pas assez forte, etc. etc. » Voilà. Allez, on y va. Est-ce que je peux te parler tout de suite ou pas? Oui. Gruntilda a décoré sa chambre avec du poisson pourri. Très bien. Elle fait pousser une plante carnivore dans un pot près de son lit. Quelle horreur! Bah, c'est la première fois qu'elle nous donne son avis. Ses culottes sont toutes jaunes et puantes. C'est à vomir. Ah oui, je suis d'accord. Ok, on passe par là. Et je vous laisse deviner ce qu'on va trouver derrière. Cheeto, bien sûr. Ours et oiseaux, trouvez Cheeto, un autre sort vous gagnez. Si un sort tu oses donner, tes pages je ferai brûler. Sorcière est mauvaise, voici le code. Entrez le code Red Feathers dans le château de sable de la baie du trésor. Voilà, nouveau code, et pour ceux qui parlent anglais, Red Feathers, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire plume rouge. Donc je vous laisse deviner ce que ça va faire. Hein. Je vous rappelle que le code Blue Eggs avait doublé notre stock 2. Et ben Red Feathers, ça va doubler le stock de plumes. Alors j'y vais tranquillou. Hein. Tranquillou, oui. Ah! Voilà, c'est ça de parler comme un vieux. Tranquillou bilou. J'y vais tranquillou bilou. Et je reviens quand même en citrouille. Bon bah c'est bon à savoir. Ça me sert plus à rien, mais bon. Non. Caméra. Ok, on s'en va d'ici. On a 2 choses à faire. Récupérer la pièce de puzzle dans l'œil de la statue de Grunty. Magie Mumbo trop faible. Et, deuxième chose à faire, aller s'occuper de ce fameux cheat code, parce que
Même si on n'en a pas besoin, eh ben ce sera... J'aime bien faire les choses dans l'ordre. On vient de le récupérer, on l'utilise, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Et puis du coup, comme j'ai coupé l'épisode en deux, finalement... J'allais dire qu'il est pas trop long. Il est pas si long qu'il aurait dû être, à la base. Voilà. Du coup, on va vite retourner là-bas, on va courir. Ça va être facile parce que je vais pas me tromper de bouton. Rapport à l'épisode précédent, pour ceux qui l'auraient pas vu, même si, à mon avis, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. J'espère pour vous, sinon vous avez rien compris. Hop là. Du coup, on remonte là-haut. On actionne l'interrupteur. Eh ben, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai fait ça. Et effectivement, ça fait super longtemps que j'ai fait ça. C'est un coup d'essai. Ça arrive à tout le monde les coups d'essai. Allez, cette fois on y va. Go. Yes. Alors, du coup, on reste ici et on va chercher cette note. Mais il faut d'abord éclater ça. Cette pièce, pas cette note. Je crois que jusqu'à la fin du let's play, j'appellerai les notes de musique, les pièces de puzzle, les notes de musique. 1, 2, 3, bafouille en plus. Ok, notre 8e note dans le repère de Gruntilda, et on se dirige tout droit vers le château de sable. Je vais faire une petite ellipse, hein. Ce sera mieux pour vous. À tout de suite. Ok, nous revoilà ici. Toi tu meurs. Ok, donc, Red Feathers. Je me dépêche un petit peu, parce que quand même, pour vous, ça commence à faire long aussi, finalement. Et pour moi, je commence à fatiguer. Hein. Je suis pas habitué à tourner des épisodes si longs, finalement. Alors, Feathers. Attention à pas se tromper dans l'orthographe. Parce qu'il faudrait recommencer, tout simplement. Ensuite, voilà. Le R et le S. Ours et oiseaux gagnent 100 plumes rouges. 100 est le maximum. Voilà, on arrive avec 100. Mais plume rouge, petit voleur, te claquer sera le bonheur. Bon, alors, si vous avez compris la dynamique de ces mots de passe, de ces codes, vous pouvez deviner le prochain, qui sera le dernier. J'ai quand même envie, je vais pas le faire en entier, mais j'ai envie de tester, voir si ça marche, s'il faut absolument parler à Chito ou pas pour débloquer ce code. J'essaye. D'accord, ça ne marche pas, donc pas de souci. De toute façon, je l'aurais pas fait parce que ça aurait été triché. Et puis je vous ai pas spoilé parce que vous pouvez deviner ce que c'est. Voilà. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, on a beaucoup de travail encore. On n'a pas ouvert le prochain niveau. On a vu qu'il y avait de l'eau partout, mais qu'on pouvait pas accéder à certaines zones. On aura quelque chose à faire par rapport à ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, 16 épisodes, si vous avez regardé les deux à la suite, parce que finalement, à la base, il ne devait en former qu'un, donc voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, tout plein de choses à faire. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.